Bonsoir à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo très courte sur une réflexion que je me faisais. Vous l'aurez remarqué, la campagne présidentielle a commencé et la thématique de cette campagne, eh bien, c'est l'immigration. Et puis, sous-entendu, bon, l'immigration nord-africaine, africaine. Hein. Donc, d'aucuns s'offusquent d'ailleurs, enfin, s'offusquent ou remarquent ou s'étonnent ou se réjouissent que enfin la parole soit libérée, et ce, grâce à Zemmour, sur ces sujets. Alors déjà, je voudrais dire que Zemmour, lui, il parle de ces sujets depuis longtemps, et ma foi, ça n'avait pas libéré la parole. Enfin, dans le camp national, oui, mais dans les autres camps, non. Or, là, on voit bien que le système, ok, il surfe sur le... comment dire, on va dire qu'il se met au diapason des thématiques zemmouriennes. Et d'ailleurs, il fait des propositions dans ce sens. Donc, par exemple, l'histoire de l'Algérie, là, c'est vraiment du foutage de gueule. Hein, les visas accordés aux Algériens, etc., la limitation dans les visas accordés, foutage de gueule total. Tiens, d'un coup, ah oui, tiens, d'un coup, on va le faire. Donc, foutage de gueule. Ensuite, d'un coup, ils sont tous pro-nucléaires. Oui, Zemmour est pro-nucléaire, donc ils sont tous pro-nucléaires. D'un coup. Avant, fallait fermer toutes les centrales, maintenant, ils sont tous pro-nucléaires. Mais bon, avant tout, quand même, c'est l'immigration. Donc, il y a tous les cons des républicains qui d'un coup se réveillent. Ah oui, hein, dehors les immigrés, etc. Les immigrés nous chassent de chez nous, on n'est plus chez nous, etc. Oui. Mais moi, je vais vous dire une chose. Parce que le timing, le timing des choses apporte toujours la réponse à l'explication, en fait. Pourquoi est-ce que d'un coup, on parle d'immigration ouvertement, alors que le problème est là depuis longtemps, c'est pas d'un coup, hein, on n'a pas eu une vague submersive là ce dernier mois. Pas du tout. Ça fait 20-30 ans que ça arrive, et là où il y a eu le plus d'entrées et que vraiment on a vu le changement anthropologique, c'est véritablement sous Sarkozy. C'est lui qui a amorcé les très très grosses vagues d'immigration en France. Il y a un avant-après 2007. La France d'avant 2007, bon, elle commençait déjà à aller mal, mais elle avait un autre visage que la France de 2021. Donc oui, je reviens sur mon histoire de timing. Quel timing, voilà, à quel moment arrive ce fait-là, hein, c'est-à-dire de parler d'immigration comme ça, comme étant le problème majeur français? Eh bien, ça arrive en plein Covid, en plein apartheid covidien, en pleine coercition et en plein chantage gouvernemental pour se faire injecter des produits expérimentaux, etc. Ça tombe en plein là-dedans. Donc j'ai envie de dire, pendant qu'on parle de l'immigration, on ne parle pas de ce qui s'installe en France, à savoir le contrôle total de la population, y compris sur sa santé. On ne parle pas des problèmes gravissimes qu'il y a actuellement dans les hôpitaux. On ne parle pas de tout ça. Donc c'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est le proverbe « quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt ». On est en plein là-dedans, donc encore une technique éprouvée qui est utilisée actuellement. Donc si Zemmour veut prouver qu'il ne marche pas là-dedans, il faut qu'il axe maintenant tout son discours sur la tyrannie, j'ai envie de dire pas sanitaire, hein, la tyrannie tout court qu'il y a dans ce pays sous prétexte pseudo-sanitaire, avec cet horrible pass, qui n'est pas un pass sanitaire, mais qui est bel et bien un pass politique, hein, puisque tout ça n'a plus rien de sanitaire à partir du moment où il n'y a pas d'hygiène. Pour moi, il n'y a pas de sanitaire. Hein.
Là, tout est de nouveau sale, les gens toussent, tout. Enfin bref, on vit dans la crasse dans ce pays. Mais par contre, c'est bon, tant qu'on s'est fait un peu gratter le nez, que surtout on a bien donné toutes ces données de carte vitale, de smartphone et tout, là on passe. Ou alors qu'on s'est fait injecter avec on ne sait quoi, là on passe. Donc non, oui, on est, on est dans un truc horrible de contrôle total de la population et ça peut aller plus loin si on ne le stoppe pas. Et faire un focus, faire un zoom, attirer l'attention sur l'immigration maintenant, alors qu'il n'y a pas de raison d'en parler maintenant, plus qu'il y a 1 mois, plus qu'il y a 6 mois, plus qu'il y a 6 ans. Eh bien, c'est bien la preuve de faire passer par derrière ce qui est bien pire, c'est le contrôle total de la population. D'ailleurs, le contrôle de la population, j'ai envie de dire immigrés compris. D'ailleurs, je me demande encore pourquoi ceux-là, ils viennent en France, quoi. Je me demande ce qu'ils cherchent en France encore. Alors ok, ils vivent à leur manière, ils ont un peu leur vie parallèle, en plus ils sont moins emmerdés, parce qu'ils sont pas solvables, parce que les flics ont peur d'eux, donc certes ils sont moins emmerdés que nous. Par contre, c'est pas GG s'installer en France, hein. Enfin bon, les Français, on va dire encore sains d'esprit, sains de corps et d'esprit, ils ont plutôt tendance à vouloir partir du pays, hein. Donc perso, moi je serais étranger, c'est pas la France que je choisirais pour venir, même s'il y a 400, 800 € d'alloc, bon, je préfère avoir ma liberté que d'entrer dans un horrible truc totalitaire, hein, comme la France. Enfin, allez, à chacun son degré de... Enfin, à chacun sa dignité humaine, voilà. Allez, salut.